Salut tout le monde, vous allez bien? Tant mieux. Ça y est, vous avez vu Avenger Endgame? J'espère. Ah oui, il faut l'avoir vu puisque c'est le grand final. Ah non, pas tout à fait. Le prochain Spider-Man apparemment, ce sera la vraie fin de la phase 3, en attendant la phase 4. Mais quittons un peu Marvel de côté, quittons même aussi DC Comics de côté, pour parler d'un autre héros de bande dessinée. Celui-là, c'est le bon gros rouge qui tâche. Et je peux vous dire que dans le dernier film, ça tâche sévère. Je vais bien parler évidemment de notre ami Hellboy, qui enfin nous revient, après sa dernière aventure qui date quand même de 2008. Le premier film était sorti en 2004, et ces deux réalisations ont été mises en image par le génialissime Guillermo del Toro, qui avait réussi quand même à faire de ces deux adaptations deux des meilleures adaptations donc de films de super-héros de tous les temps, bien sûr. À côté, bien sûr, du Superman de Richard Donner, des X-Men de Bryan Singer, ou encore de Batman Returns de Tim Burton. Alors, toute l'équipe a changé néanmoins. Le Hellboy de 2019, cette fois-ci, n'est plus interprété par Ron Perlman, par le passé, mais par David Harbour. Alors c'est un comédien qui joue que des seconds rôles dans le cinéma américain depuis quand même assez longtemps. Alors, si vous vous rappelez de certains films, eh bien, si vous les revoyez, alors peut-être l'apercevrez-vous bien sûr sans son maquillage. Donc par exemple dans Equalizer d'Antoine Fuqua, il y était, dans Les Noces Rebelles de Sam Mendes, par exemple, dans le James Bond Quantum of Solace de Mark Forster, il y était également. Donc, même dans Suicide Squad, hein, il était là. Donc, déjà dans une adaptation de super-héros. Cette fois-ci, il a le rôle principal, enfin, mais sous le maquillage épais donc, de notre Hellboy préféré, qui voit également donc, Guillermo del Toro passer la main et donner la mise en scène, enfin c'est pas lui qui a donné, mais la mise en scène est donc passée à Neil Marshall, un metteur en scène, il faut le dire, ultra efficace. Vraiment, il a le sens du spectacle. C'est vraiment quelqu'un qui prend pas le spectateur de haut, il lui donne ce qu'il veut voir. C'est un metteur en scène très très généreux en scène d'action, en montage énergique. À défaut d'avoir des films, on va dire, ciselés aux petits oignons, comme le ferait Guillermo del Toro, eh bien, il compense par une très très grande générosité dans le spectacle qu'il propose. Et c'est comme ça qu'on lui doit, par exemple, Centurion, avec Michael Fassbender. C'est comme ça qu'on lui doit également Doomsday, ou avec Rona Mitra. Et puis, si vous l'avez vu, le très efficace Dog Soldier. Mais Neil Marshall, c'est quand même un metteur en scène qui a à son actif au moins un très très grand film. Les trois films que je vous ai cités sont efficaces. Mais par contre, celui-là, c'est la catégorie supérieure. C'est son chef-d'œuvre, pourrait-on dire. L'un des meilleurs films d'horreur qu'on ait vu depuis très très longtemps. Je vais parler de The Descent. Rappelez-vous, ces spéléologues qui étaient enfermés dans une grotte, avec à l'intérieur des monstres et qui se feraient dévorer une par une. Remarquable mise en scène de Neil Marshall, un film terrifiant, superbement mis en scène, et qui place cette réalisation vraiment en très très haute estime, notamment des producteurs qui ont vu en lui, eh bien, alors on va pas dire le digne successeur de Guillermo del Toro, mais plutôt quelqu'un qui pourrait mettre en scène efficacement les nouvelles aventures de Hellboy, dont les scénaristes reprennent carrément à zéro la trame. Hein. Alors oubliez les Hellboy de Guillermo del Toro, on ne va pas faire de comparaison, car comparer Guillermo del Toro à Neil Marshall, c'est presque comparer, on va dire, Steven Spielberg qui réaliserait Les Aventuriers de l'Arche perdue, à Jack Lee Thompson qui a réalisé Le Temple d'Or par exemple avec Chuck Norris. Ouais, c'est un peu ça quoi. Donc on va pas faire de comparaison hasardeuse et restons sur le film actuellement sur vos écrans. Et donc qu'est-ce qui s'y passe? Eh bien en fait Hellboy n'a pas changé, hein. Il a toujours beaucoup d'humour.
C'est toujours un costaud qui tape bien sévèrement sur les démons qui l'affrontent. Cette fois-ci, face à lui, ce sera Mila Jovovich, que vous connaissez, qui a passé son temps à traquer les morts-vivants dans la série, la saga Resident Evil, qui cette fois-ci est passé de l'autre côté de la barrière. Et puis on retrouve également dans le rôle du père de Hellboy, à la place de John Hurt dans les films de Guillermo del Toro, Ian McShane, que vous avez vu tout simplement et que vous reverrez dans John Wick, et notamment John Wick 3 Parabellum. Alors, qu'est-ce qui s'y passe dans ce nouveau Hellboy? Alors, ils ont tout repris à zéro, hein, on nous ressasse la naissance de Hellboy et bien sûr les enjeux qui vont avec. Mais si le film, comme je vous disais, est réalisé par Neil Marshall, va vous proposer un spectacle total, car il faut le dire, Hellboy, on ne peut pas s'ennuyer, parce que vraiment les scènes de baston, d'action s'enchaînent à une vitesse astronomique. Neil Marshall, comme je disais, ne perd pas son temps en psychologie et en trame narrative. Lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment de fournir au spectateur un spectacle total, et c'est ce que vous aurez. Donc très efficace dans son montage et sa mise en scène, comme d'habitude. Neil Marshall ne déroge pas à la règle, et donc on a un Hellboy très vivace, hein. Et puis au niveau de la violence, il faut dire que son Hellboy est beaucoup plus violent que ceux de Guillermo del Toro. Bon, je fais une petite comparaison vite fait. Parce que là, ils se sont déchaînés sur... on arrache des bras, on arrache des têtes, il y a du sang qui coule à flot. Le film est, comme on dit, très très gore. Donc, c'est pas conseillé au public jeune. C'est extrêmement violent dans ce sens. Et ça démarque vraiment des films qu'on voit habituellement, dans les blockbusters qu'on voit habituellement, notamment les Marvel. Qu'est-ce que ferait Wolverine avec ses griffes s'il avait été mis en scène par Neil Marshall? Je vous dis pas, quoi, ce serait une boucherie. C'est le cas donc dans ce Hellboy qui est très très violent. Mais il y a quand même, évidemment, un gros défaut dans Hellboy. Mais oui, parce que si je vous dis que c'est comparativement à Jack Lee Thompson qui avait réalisé Le Temple d'Or, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'en fait, Neil Marshall a tout mis dans la mise en scène, dans le spectacle, mais a complètement oublié, on va dire, d'intéresser le spectateur à son histoire. Parce que, en fait, Hellboy, si le spectacle est total, en fait, il est inintéressant à souhait. Et oui, alors aucun personnage n'est intéressant, n'est fascinant. Hellboy en lui-même ne change pas particulièrement de iota, parce que l'enjeu d'Hellboy c'est quoi? C'est il est un démon qui sort des enfers, et donc et en même temps il protège les êtres humains, donc il y a une vraie dualité. Et pour Neil Marshall, eh bien tout ça passe à la trappe. Le film est expliqué en 5 minutes, c'est-à-dire que on passe de l'époque de la légende du roi Arthur à la Seconde Guerre mondiale avec les nazis en 3-4 minutes chrono. Donc c'est très très vite expliqué, très très vite expédié. En fait, on n'a pas le temps de rentrer dans l'histoire avec les personnages, de vivre avec eux. On n'a pas le temps de savourer les enjeux qui sont balayés d'un revers de main. On a des monstres qui sortent de partout, faisant du gore et n'importe quoi pendant les 2 heures. Et là où le bas blesse également, c'est que quand on a un héros aussi charismatique que Hellboy, eh bien il faut lui amener des personnages secondaires intéressants également, parce que sinon ils vont se faire carrément bouffer. Ben, c'est le cas. Les 2 personnages qui accompagnent Hellboy sont inintéressants, comme je dis tout depuis un moment, à souhait. Jamais on ne développe leurs particularités. Ce qu'ils ont comme pouvoir ne sert que de gadget, c'est du rajout pour pouvoir égayer un petit peu les scènes d'action, mais jamais ça ne participe aux véritables enjeux du film. On ne sait rien d'eux, ils vont et repartent du film comme si de rien n'était. Bref, s'ils n'étaient pas là, le scénario ne changerait pas d'un iota, ça ne changerait rien finalement à la destinée de Hellboy. Et le pire, c'est le méchant. Car face à Hellboy, quand même, il faut un personnage ultra charismatique. Alors Mila Jovovich, elle a un visage particulier, donc elle fait ce qu'elle peut, mais en fait, elle pose, tout simplement. Parce qu'on ne lui a rien donné à jouer. Donc, elle joue celle qui est terrifiante, mais elle n'est pas terrifiante, finalement. Ses sbires font ce qu'ils peuvent également. Alors, un petit point positif à son
à son bras droit qui est quand même assez, bon, on va dire impressionnant, mais ça reste qu'un effet spécial, on va dire, de passage, quoi. Car le plus important, c'est véritablement les enjeux dramatiques, et il n'y en a pas dans Hellboy, et c'est ça le drame. Car c'est un film qui passe comme ça, c'est vrai, dans le divertissement le plus total, mais qui oublie tout simplement que le spectateur a quand même envie de s'intéresser à ce qui s'y passe, aux personnages et à la dramaturgie. Eh ben, il n'y en a pas. Voilà. Donc, si vous voulez vous faire du très bon Hellboy, il vaut mieux donc regarder les deux chefs-d'œuvre de Guillermo del Toro, et puis passer sur celui-là qui n'apporte absolument rien au personnage et n'apporte absolument rien au cinéma, tout simplement. Voilà. À bientôt.